Bonsoir à tous. J'aimerais qu'on parle de la guerre en Ukraine. Je voulais qu'on parle de ce qui se passe en ce moment dans le monde international. Comme vous le savez, normalement, avaient lieu des pourparlers, avaient lieu, même si ce n'est pas les premiers pourparlers depuis l'invasion russe en Ukraine il y a plus de 3 ans, mais il y avait des pourparlers qui pouvaient être positifs, des pourparlers qui pouvaient peut-être, on l'espérait tous, voir la lumière au bout du tunnel de cette invasion russe en Ukraine et de ce conflit Russie-Ukraine. Malheureusement, malgré la demande de la Russie, malgré la demande de Vladimir Poutine, que l'Ukraine et la Russie puissent se joindre et puissent se voir hier en Turquie, à Istanbul, où Vladimir Poutine a demandé, en accord avec Zelensky, parce que une fois que Vladimir Poutine avait demandé que les gérants, les dirigeants européens, ainsi que l'Ukraine et la Russie, donc lui-même Vladimir Poutine, se réunissent tous hier en Turquie, à Istanbul, pour pouvoir faire le point sur l'avenir, sur la guerre en Ukraine, sur les aides et les moyens que l'Europe et les Européens font à l'Ukraine et la suite de cette invasion russe en Ukraine. Et, et ensuite, Zelensky a accepté la demande de Vladimir Poutine de se rencontrer en tête-à-tête avec la délégation ukrainienne et la délégation russe. Mais ça prouve encore une fois que on veut tous que la guerre s'arrête. Moi, je voulais exprimer à plusieurs reprises que j'étais en désaccord avec le fonctionnement de la France sur cette invasion et cette gestion de cette guerre par les Français, par le gouvernement français, et que je trouvais que la France gérait très mal cette invasion russe en Ukraine et mettait en péril la vie de millions de Français et ne mettait pas autant d'importance sur la guerre à Gaza. Et que moi, j'avais demandé que à la guerre à Gaza, comme la France est en train de faire, qu'on fasse la même chose pour la guerre en Ukraine, qu'on fasse uniquement de l'aide médicale et de l'aide humanitaire. Parce que, de base, oui, les Européens, l'OTAN, les autres pays peuvent soutenir les pays en conflit avec d'autres pays, mais uniquement dans l'aide humanitaire, dans l'aide médicale, dans l'aide psychologique. Par exemple, en envoyant des infirmiers, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des médicaments, du linge, de la nourriture, des vêtements, pour aider les Ukrainiens à faire face au bombardement et à faire face à l'invasion russe. Et non pas aller fournir des munitions, des avions, des armes, et aider les Ukrainiens sur le front à défendre contre la Russie. Et ça, je ne trouve pas normal. Et qu'on dise encore, la France ne veut pas rentrer en guerre avec la Russie, on va faire tout pour éviter de l'escalade, on va faire tout pour éviter une troisième guerre. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, quand j'entends Macron dire à la France ne veut pas de guerre avec la Russie, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais nous allons accentuer les sanctions contre la Russie, nous allons aider les Ukrainiens sur le front à se défendre face aux Russes qui les attaquent, c'est comme si tu participais à la guerre et t'aidais les Ukrainiens à battre la Russie. Donc tu participes à la guerre. Donc tu mets en risque la vie des millions de Français. Donc si tu veux aider l'Ukraine, fais de l'aide médicale ou de l'aide humanitaire et rien d'autre comme tu fais à Gaza. Et tu gères mieux aussi le conflit à Gaza que tu es en train de gérer la guerre en Ukraine. Et avant tout, normalement, tu n'aurais jamais dû fonctionner de ce sorte et tu aurais dû fonctionner, cher président Macron, par les vraies priorités et les vrais enjeux de la France. Maintenant, on ne peut pas retourner en arrière. Tu as fait ces actions, tu as fait ces actes. On est obligé d'accepter, mais vigilance absolue. Donc ça, c'est pour la gestion du conflit par la France. Mais je m'égare un petit peu, la gestion du conflit international, je trouve que va-t-on un jour voir la lumière au bout du tunnel. Parce que, à coup, on veut un cessez-le-feu,
un coup, l'autre il accuse d'avoir violé le cessez-le-feu, l'autre il accuse d'avoir violé, il demande d'avoir violé le cessez-le-feu, que c'est les Ukrainiens qui ont attaqué. Poutine qui demande une rencontre à Istanbul, au final il s'y rend pas alors que c'est lui qui a demandé. À un moment donné, il y a trop de conflits, il y a trop de préoccupations.